Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, moi, ça va. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je viens partager avec vous du jour où j'ai commencé à jouer à la Divi-Loterie jusqu'à mon arrivée aux États-Unis, jusqu'à même mon intégration aux États-Unis. Comment s'est passée mon intégration aux États-Unis? Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, prends un bol de popcorn, assois-toi confortablement et watch cette TV. La vidéo sera un peu longue, certes, mais prenez la peine de l'écouter. Ça va beaucoup vous aider. Ça va vous éviter de faire certaines erreurs pendant votre processus. Ça va vous éviter de faire beaucoup d'erreurs qui pourront vous coûter votre visa. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas de liker. Et si vous passez sur la chaîne pour la première fois, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne un nouveau contenu. Je m'appelle Aurel, je vis aux États-Unis, ça fait déjà 9 mois. Je suis venue ici via la Divi-Loterie avec ma famille. Et ici, on parle de Divi-Loterie, mon expérience concernant la Divi-Loterie, la vie aux États-Unis et ma vie proprement dite aux États-Unis. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, continue de regarder. Alors, je te souhaite bon visionnage et on va tout de suite dans le vif du sujet. Alors, il y a exactement 5 ans que je commence à jouer à la Divi-Loterie. Honnêtement, ce n'est pas quelque chose qui m'intéressait. Ça ne m'avait jamais intéressé jusqu'à ce qu'on soit sélectionné. Pour vous informer d'abord tout début, ce n'est pas moi qui ai été sélectionnée, c'est mon mari qui a été sélectionné. Donc moi-même, depuis 5 ans que je joue, je n'ai jamais été sélectionnée. Je suis arrivée aux États-Unis via la sélection de mon mari. Comme on dit, si ton mari joue, il t'ajoute en dessous, toi et vos enfants. Si c'est moi qui joue, je l'ajoute en dessous de moi, lui et mes enfants. Donc c'est lui. On a joué ensemble, mais c'est lui qui a été sélectionné et il nous a ajoutés. C'est comme ça que nous sommes arrivés aux États-Unis tous ensemble. Donc, comme je disais, ça fait de cela 5 ans que j'ai commencé à jouer. La première année que je commence à jouer, c'est mon mari toujours qui m'amène pour qu'on joue ensemble. Donc, à cette année-là, quand on joue, j'avais un seul enfant. Mon enfant était tout bébé, il n'avait même pas encore 1 an. Donc, on va jouer ensemble, on va voir un Cyberman. À cette époque-là, on payait même un peu cher. Hein. Je pense qu'on avait payé 12 000 pour nous trois, pour lui, moi et les enfants. Vraiment, on ne s'y connaissait pas, ni mon mari, ni moi. Mais mon mari, lui, il jouait, ça faisait déjà 3 ans avant. Ça fait déjà 7 ans que mon mari joue. Donc, c'est la 7e année qu'il était sélectionné, quoi. Donc, on part, on joue, on a payé ce qu'on devait payer. C'était quand même un peu cher, vraiment, on ne s'y connaissait pas. Et d'après ce qu'on disait, on nous faisait comprendre que non, c'est la photo. Exactement, c'est la photo qui est la base de toute sélection. Et ce monsieur-là nous faisait tellement croire qu'il fait de très bonnes photos et que les gens gagnent tellement chez lui. On a dit, mais pourquoi pas? Mon mari a dit, pourquoi pas? Allons tester. Vraiment, moi, je partais juste pour partir parce qu'il disait que viens, on part. Moi, ça ne m'intéressait pas. Nous, voilà, donc on part, on nous filme, tout. On s'introduit. Vraiment, même le cyberman qui nous faisait prendre les photos là, il ne connaissait pas vraiment. Quand vous partez pour vous inscrire, un conseil, en même temps que je vais vous faire ma narration, je vais vous raconter mon histoire, je vais vous donner aussi certains petits conseils. Quand vous partez vous inscrire chez les cyberman ou qui que ce soit, rassurez-vous de connaître quand même le strict minimum, la base, ce qu'il faut. Parce que ces cyberman nous avait dit que vous vivez ensemble, non? On a dit oui. On vivait déjà ensemble. Vous vivez ensemble, non? On a dit oui. Vous avez même un enfant ensemble, non? On a dit oui. Mettez que vous êtes mariés. On n'était pas encore mariés. C'est comme ça qu'on a mis qu'on est mariés. Heureusement, c'est même peut-être Dieu, peut-être l'année, on avait été sélectionné, mais on ne savait pas. Quand les résultats sont arrivés, nous, on ne savait pas qu'il fallait qu'on parte vérifier. On ne savait pas qu'il fallait qu'on parte vérifier les résultats dans le site. On ne savait pas. On ne savait pas comment ça se passait. Nous, on se disait qu'on devait nous envoyer un email pour nous dire que vous avez été sélectionné ou alors le cyberman devait nous faire signe pour nous dire que voilà, vous avez été sélectionné. Ce qui n'a pas été le cas, nous, on s'est dit que ok, on a échoué. Et c'est bien sûr qu'il nous avait donné le papier de confirmation quand on quittait de son truc là. On avait rempli tout ce qu'il fallait. Nous sommes partis. L'année qui suivait, on est encore allé s'inscrire chez un autre cyberman. Le cyberman là nous fait toujours comprendre. Avant, on s'est inscrit à 1 000 francs. Il nous fait toujours comprendre que j'avais toujours un seul enfant. Et je pense que j'étais enceinte de mon deuxième, quelque chose comme ça. Il nous fait toujours comprendre que on s'inscrit étant marié.
Après, quand mon mari faisait un peu les recherches, il s'est rendu compte que normalement, quand on n'est pas marié, on ne doit pas dire que nous sommes mariés, sinon ça peut nous coincer devant. On a commencé à réfléchir que vraiment, je ne vous conseille pas de faire ça, hein. On a commencé à réfléchir que bon, si finalement nous sommes sélectionnés, on va aller voir le maire, on va donner, on va monnayer, c'est-à-dire vraiment, je ne vous conseille pas de faire ça. Ce sont les choses qui nous sont arrivées en tête que on n'aurait pas dû faire ça. Il pourrait peut-être avoir gagné, ou bien moi je gagne de mon côté, et l'un part avec l'enfant, et on fait venir l'autre plus tard par le regroupement familial. Ça, c'est ce que je vous conseille si vous n'êtes pas marié. Mais maintenant, si vous êtes marié, c'est bon. Lui nous avait dit comme ça qu'on pouvait faire étant marié. Mon mari a commencé à faire les recherches par rapport. Il vient donc me dire que voilà. Et il me donne aussi la solution que vraiment, j'étais naïf à ce sujet. J'étais vraiment naïf. Il me dit, si c'est comme nous sommes sélectionnés, on va même se marier et antidater. Et c'est clair quand il y a dans les procédures du mariage. Mon mari dit que le moment venu, on va aller voir un maire, on va faire le mariage et on va antidater, c'est-à-dire, on va lui dire que s'il te plaît, mets une date, genre avant la sélection, genre avant qu'on ait joué à la diviloterie. C'est donc comme ça qu'on s'est dit que selon quoi ça marche, c'est bon. Le moment venu encore, est-ce qu'on va regarder les résultats? Non, c'est toujours que vraiment on était naïfs. Faites les recherches, mes chers. Quand on vient, les vidéos qu'on vient partager ici avec vous, vraiment, c'est l'or. Parce que d'après ça, vous connaissez beaucoup de choses et vous évitez de faire beaucoup d'erreurs. Donc, faites les recherches. Faites les recherches avant de vous lancer dans certaines situations. Faites les recherches, vraiment. Donc, comme je disais tantôt, on n'a pas finalement checké. Peut-être c'est même Dieu qui nous épargnait parce que si on se rend compte que vous avez menti, ça peut peut-être vous coûter un coup, vous dites que vous n'allez plus jamais passer sur on vous barre la route de pouvoir passer sur le territoire américain. Vous voyez, imaginez par exemple, on a eu quand on marié, on arrive là-bas et on a peut-être antidaté et l'agent consulaire se rend compte qu'on a antidaté et il nous coupe l'entrée aux États-Unis. Imaginez. Donc ne faites pas ce genre d'erreur, ne faites pas ce genre de faux que nous, on pensait déjà vouloir faire. Vraiment, je ne conseille pas ça à quelqu'un. Donc voilà, c'est passé ces 2 ans-là comme ça. Alors voici exactement où mon histoire réellement commence. Quand est-ce qu'on a joué pour cette diviloterie qui nous a amenés aux États-Unis? C'était exactement en 2021. On s'est mariés en 2021, en janvier 2021. Et on a joué en octobre 2021, c'est la même année. Et lorsqu'on jouait en octobre 2021, j'étais enceinte de 3 mois exactement. J'étais enceinte de mon dernier enfant, de ma fille. Et je vous rappelle que c'était le dernier jour de la diviloterie. Je vous dis ça chaque fois, non. On partait jouer avec les points parce qu'il m'avait mis une pression pas possible pour qu'on aille jouer. Il était peut-être 18 h comme ça là. Et c'était le jour qu'on clôturait la diviloterie. Donc on s'est inscrit là-bas. Moi, mon mari et nos 2 enfants. Donc, on a exactement joué en octobre 2021. Comme je vous dis souvent, la diviloterie dure exactement. Donc, du jour que tu joues jusqu'au jour où tu arrives aux États-Unis, ça peut te prendre pratiquement 2 ans. Donc, quand tu joues en 2021, est-ce que tu es en train de t'inscrire pour la diviloterie 2023? Pareil comme ceux qui sont en train de jouer actuellement en 2023 et sont en train de jouer pour la diviloterie 2025. Donc, voilà, on s'est inscrit comme ça en 2021 pour la diviloterie 2023. Donc, une fois qu'on s'est inscrit, nous sommes rentrés avec nos papiers de confirmation. Il faut noter qu'il s'était inscrit, il m'a ajouté avec les enfants. Moi également, je me suis inscrite, je l'ai ajouté avec les enfants. Donc, on a joué ensemble, on avait double chance de gagner, soit lui, soit moi. Quand lui, il s'est même rendu compte qu'il a gagné, je ne sais même pas s'il a encore regardé pour moi. Vraiment, moi, j'étais pas allée. Comme elle vous dit, ça ne m'intéressait pas. Donc, je n'étais même pas allée regarder. Et qu'il est venu me dire qu'il était sélectionné. Je n'ai même pas déjà savoir que moi, c'était comment. Donc, vraiment, je ne sais même pas si j'avais été sélectionnée ou pas. Donc, lorsque tu as fini de jouer, tu rentres avec ton papier de confirmation à la maison. Tout ce que tu as fait maintenant, c'est d'attendre jusqu'au 7 mai, le jour que les résultats vont être publiés. Le 7 mai, donc, tellement mon mari était focus cette année particulièrement là sur la diviloterie, vraiment, on devait seulement gagner. Il était tellement par rapport aux autres années. Le matin à la maison, il prend son téléphone, il était à peu près 9 h, il prend son téléphone, il vérifie, là, ça ne passe pas, ça ne s'ouvre pas, ça ne s'ouvre pas. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il avait même peur que peut-être on avait mal joué pour lui et tout et tout. Après ça, on fait que, après ça, il lit quelque part là que la ligne était, la ligne était saturée, quoi. Parce que quand vous savez que la loterie sort, beaucoup de gens vérifient en même temps et ça fait en sorte que la ligne devient saturée et vous ne pouvez plus facilement avoir, on ne pouvait pas facilement avoir accès
à vos résultats. C'est comme ça donc que vers 10h30, 11h comme ça, il se décide donc que bon, je m'en vais chez le cyberman. Vu que le cyberman n'était pas très loin de la maison, je m'en vais chez le cyberman chez qui j'avais joué. En même temps, il devait directement quitter de chez le cyberman et partir une fois à son travail. Le voilà donc, il se lève, il part. Arrivé là-bas, il donne son numéro de confirmation au cyberman. Le cyberman vérifie et il voit qu'il était sélectionné. C'est comme ça qu'il rentre à la maison à une vitesse pas possible parce qu'à peine il était parti, à peine il rentre. Il était peut-être 11h30, il arrive à la maison. Je dis, mais celui-ci vient faire quoi à la maison à l'heure? Il était censé être, il devait être censé être au travail. Il entre dans la chambre, pac, pac, il ferme la porte. On a été sélectionné, on était sélectionné. Je ne vous raconte pas. On était tellement heureux. On était. C'est comme ça. Donc, il finit comme ça vers 12h quand il pour le travail. Moi, je commence les recherches. C'est donc maintenant là que je commence à savoir que la Divi Loterie est quelque chose de réel. Pour vous dire vraiment, je ne croyais pas parce que depuis qu'il jouait seul en tant que célibataire, il ne gagnait pas. Après ça, on s'est même marié. Donc, c'est maintenant qu'on va trop gagner. Vraiment, moi, je ne croyais pas à ces choses-là. Je ne connaissais pas quelqu'un qui avait à voyager via la Divi Loterie. Donc, vraiment, je ne croyais pas à ça. Si peut-être que je connaissais peut-être quelqu'un qui avait eu à voyager via la loterie, je devais commencer peut-être à dire que, hey, tiens, l'affaire, c'est peut-être sérieuse. Donc, c'est comme ça que moi, je ne croyais pas à ça. Une fois donc qu'il est ressorti ce jour-là pour aller au boulot, moi, j'ai commencé donc à faire les recherches. Je dormais maintenant sur les recherches. Un peu comme ça, là, je fais les recherches. Je suis en train de laver mon bébé. Je fais les recherches. Et il faut noter que quand la loterie est sortie, j'avais déjà accouché. La loterie est sortie en mai. Moi, j'avais accouché en avril. Donc, mon enfant avait exactement 1 mois. Et vous savez, à ce moment-là, maintenant, il faut remplir la DS. C'était obligé maintenant de rajouter mon enfant. Allons pas à pas. Donc, ne brûlons pas les étapes. Maintenant, une fois sélectionné comme ça, là, une fois qu'on vérifie, on voit que nous sommes sélectionnés, vient l'endroit où il faut absolument avoir un sponsor. Non, du moins, le Cameroun n'a pas besoin de sponsor. Le Cameroun a besoin juste d'un hébergeur. Donc, vraiment, comme je vous dis, le sponsor est venu à moi. Quelques jours plus tard, je pense 2 jours après, donc on était sélectionnés comme aujourd'hui. On a un peu bien fait les recherches pendant peut-être 2 jours parce que vraiment, quand vous êtes sélectionné, finissez de jubiler. Et maintenant, ressaisissez-vous pour ne pas faire d'erreur maintenant pendant votre processus, pendant votre remplissage de tout ce qu'il faut remplir, les documents et tout. Soyez maintenant posés. Si vous voulez, prenez même 1 semaine, même 2 semaines pour jubiler. Mais ne laissez pas trop de temps passer pour soumettre votre DS 260. Vraiment, maxi, si vous avez trop duré, faites maxi 1 mois. Vous faites l'effort de soumettre votre DS 260. Plus vous soumettez vite, plus vous serez vite appelé. Donc voilà, faites l'effort, faites cet effort-là de vite soumettre votre DS 260. Concernant notre cas, lorsqu'il a été sélectionné comme ça là, 2 jours après, moi je n'avais pas de passeport, mes enfants non plus. Nous sommes allés faire nos passeports. Et vous savez, en tant que bon Africain, tu ne veux pas que quelqu'un connaisse que tu as eu la Divi Loterie et tout, tu ne veux pas que quelqu'un connaisse. Nous voilà, on parle, on fait le passeport. C'est vrai qu'on faisait l'enrôlement en ligne, mais pour aller faire les photos et tout, c'est sur place, c'est une personne. Nous voilà, donc on arrive là-bas. Nous sommes, nous deux adultes avec nos 3 petits-enfants en main. Naturellement, ça attire l'attention de tout le monde. Ma fille, comme je vous dis, elle avait à peine un mois. Elle avait un mois et quelques jours. La tête ne tenait même pas encore. Nous voilà, donc on va faire les photos pour les passeports et tout. On nous appelle, on entre dans les box. Ma fille, sa tête ne tenait pas debout. Et il fallait absolument qu'on lui prenne la photo. Venez voir, il y avait peut-être même 500 personnes assises derrière qui étaient en train de vouloir faire les passeports ce jour-là. Et les box sont alignées comme ça là. Vous êtes devant comme ça, on est en train de prendre la photo. Il y a tout un monde derrière. Et dans tout ce monde-là, on avait peur que peut-être il y a quelqu'un là qui nous connaisse et tout. On ne voulait pas que quelqu'un soit au courant, quoi. Voilà, donc on me prend la photo, on prend mes 2 garçons, même mon deuxième garçon, c'était évident de prendre parce qu'il gesticulait, il refusait de se tenir droit pour que tout soit. Parce que c'est que quand on prend les photos de passeport, on doit bien voir les oreilles, tout doit être comme ça doit être. Que finalement, on parvient à prendre les photos. Lorsqu'on rentre maintenant comme ça, on se jette encore dans les recherches.
faire les recherches approfondies pour pouvoir remplir notre DS 260. Parce que vous savez, il faut remplir 5 DS 260. Nous sommes une famille de 5, non, il faut 5 DS. C'est pas que comme vous êtes une famille, la DS est familiale, la DS est individuelle. Chacun a sa DS. Il faut remplir tout ça. Et c'est un long formulaire, quand même, il est quand même long, qu'il faut remplir. Et après, on te donne un petit résumé sur un format comme ça là. Un petit recto verso, quelque chose comme ça. Donc, il fallait remplir tout ça. Donc voilà, on rentre, on se jette encore dans les recherches. On a pris pratiquement 2 à 3 jours pour remplir la DS 260. Parce qu'on se rassurait de ne pas faire d'erreur. Jusque-là, on a toujours eu à faire une erreur. Mais là, c'était vraiment une erreur, je vais dire comment, manque de vigilance. Je vais appeler ça comme ça. On a soumis la DS. Maxi, après 2 semaines, on a soumis notre maxi 2 semaines, on avait assumé notre, je ne peux plus vous dire exactement, mais c'était maxi 2 semaines, on avait assumé notre DS. On a soumis ça vraiment assez tôt. Assez tôt. Une fois qu'on a eu nos passeports en main, on a directement soumis. On a directement rempli ce qu'il fallait remplir pour la DS et on a soumis. Une fois qu'on a eu à soumettre comme ceci, on nous a renvoyé un résumé. Le résumé, donc, un résumé seulement de vous dire tout ce que vous avez eu à soumettre sans plus vous faire des longs formulaires. Mon mari a eu à vérifier le résumé et il a dit tout est bon. Mais ce n'est pas ce qui se passait vraiment dans ma tête. Moi, j'ai insisté également vérifier ce résumé-là. Et lorsque moi, j'ai vérifié le résumé, je me suis rendu compte qu'il a fait une erreur sur son email. J'étais tellement prudente et j'avais dit que cette histoire ne me loupe pas. Que même s'il faut que je dorme sur ça pour lire et relire, parce que j'ai vérifié ça peut-être même 3 fois. J'ai alors détecté la première erreur, la première fois. J'ai dit, il fallait que je revérifie. Je me rassure que vraiment, je n'ai rien vu. J'ai vérifié les 5 DS. Je ne blaguais pas. Je faisais que vérifier et je revérifiais. C'est comme ça donc on s'est rendu compte que, pardon, on s'est rendu compte qu'on avait fait une erreur sur la DS 260. Donc, lorsqu'on se rend compte comme ça qu'on a fait une erreur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut absolument débloquer la DS 260. On a tellement peur parce que dans mes recherches, j'avais aussi vu que lorsque tu débloques ta DS 260, ça retarde encore le fait qu'on te renvoie, on te programme pour ton interview. J'avais tellement peur, j'étais triste. Mais alors, j'étais triste. Même on était tristes ensemble, mais juste que vous connaissez les hommes, ils camouflaient sa tristesse. Mais je sentais qu'il n'était plus trop à l'aise, il ne parlait plus beaucoup. Mais moi, je manifestais ma tristesse, j'étais vraiment triste. J'avais peur. J'avais peur qu'on débloque comme ça et après ça nous cause quelque chose. J'avais peur, quoi. Pourtant, il n'y avait rien de... Il n'y avait pas question d'avoir... Il n'y avait pas lieu d'avoir peur. C'est donc comme ça, donc... je fais encore les recherches, je commence encore les recherches, je dis que non, on va pas débloquer la DS comme ça. Et naturellement, il fallait absolument débloquer parce que ça se portait sur l'email. Si ça portait comme ton nom, tu pouvais laisser et gérer ça d'une autre façon pour le nom. Mais l'email, c'est là où on va t'envoyer le message pour te dire que ton interview passe tel jour. Tu es obligé de débloquer, gars. Tu es obligé de débloquer. Parce que sinon, tu ne vas jamais recevoir ta deuxième lettre. C'est comme ça donc que après avoir fait des recherches et des recherches, je faisais les recherches de mon côté, lui faisait les recherches de son côté. On a débloqué notre DS 260. Et après aussi, il avait son ami ici là, qui était venu ici là via la Divine Loterie. Et lui a posé aussi ce problème là que, regarde, comme tu vois, je suis à telle situation, je vois la situation que j'ai eue et tout et tout. Son ami lui a dit que bon, attends un peu, c'est tel nombre de jours. Je lui ai dit que mon frère, tu attends quoi? Si son ami là écoute la vidéo, je lui ai dit ça, papa. Vous allez dire que non, tu avais dit ça, oui, j'avais dit ça. J'ai dit que tu attends quoi, mon frère? Je lui ai demandé que tu attends quoi? On va débloquer ça maintenant. Il dit que il y a des gens qui sont d'abord passés par là. Hein? Il y a des gens qui sont passés par là, ils peuvent nous aider, machin, machin. J'ai dit que même si les gens sont passés par là, l'expérience de l'autre n'est pas forcément ton expérience. Et moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas trop écouter ce que l'autre dit. Lorsque je fais mes recherches, je réfléchis et je juge que ce que je suis en train de penser est bon. Moi, je me jette. C'est comme ça que je suis. Donc, je ne suis pas là. Je n'aime pas faire le suivisme. Pas parce que telle personne est passée par tel chemin et a réussi
que je vais forcément passer par ce chemin-là et à réussir. Surtout que je ne sais même pas si cette personne avait eu à débloquer sa DS 260 un jour ou pas. Et même s'il avait fait, c'était pour quelle raison? Quel était le processus pour que sa DS soit débloquée et tout? Vraiment, moi, je ne suis pas dans ce genre de choses. Moi, j'ai fait des recherches. J'ai fait minimum 20 recherches. Et mes 20 recherches me disaient la même chose. Il faut savoir qu'au net, il y a beaucoup de choses qu'on dit qui est faux. Ce n'est pas tout ce qu'on dit au net. Ce n'est pas tout ce que nous, les youtubeurs, on vient vous dire qui est toujours vrai. Lorsque un youtubeur te dit quelque chose, vérifie au moins sur 3 plateformes différentes avant de mettre ça en pratique. Pas qu'on te dise quelque chose que monte. Comme Aurel avait dit que quand on dit monte, on monte seulement. Fais encore un peu les recherches pour être sûr, pour te rassurer que ce que Aurel est en train de dire est vrai. Et moi, je suis dans ce genre de personne-là. J'ai fait les recherches sur X plateforme, sur Y plateforme, Z. J'ai fait tellement de recherches. Lui aussi faisait les recherches de son côté. Il venait me dire que voilà ce qu'on m'a trouvé. Moi, je disais voilà ce qu'on m'a trouvé. C'est comme ça donc que finalement, tellement je lui mettais la pression. Parce que son ami qui était du côté des États-Unis lui a fait comprendre de patienter un peu. Voilà, attendez, je vous explique exactement. Son ami qui était aux États-Unis a fait comprendre qu'il va appeler le KCC, comme il était ici aux États-Unis, il va appeler le KCC et avoir un retour et nous donner le feedback. Et de la même façon que nous, on pouvait aussi, que nous, il disait aussi en même temps qu'on envoie l'email au KCC, on lui dit voilà la situation et il nous répond quelque chose comme ça. Je lui ai dit que il va appeler, le KCC va toujours dire qu'on débloque et on rectifie. C'est ce que moi, je lui ai dit. Il va toujours dire qu'on débloque et on rectifie. Ça ne concerne pas ton nom, ça ne concerne pas ton âge. Ça ne concerne pas l'erreur sur le nom de ton enfant. Ça concerne ton email, là où on va t'envoyer ta deuxième lettre. Si une lettre saute sur ton email, ce n'est plus ton email. Tu veux comprendre quoi là? Tu vas forcément débloquer la DS 160 là. Je préfère qu'on débloque. Ça prend. Regardez comment je parle avec les émotions parce que je parle comme ça exactement comment vous devez réfléchir. Je vous motive. Hein. Je parle comment vous devez réfléchir lorsque vous vous trouvez face à une situation critique. Battez le fer tant qu'il est chaud. Ça, c'est comme ça que moi je suis. C'est comme ça donc on s'est donc mis à deux. Et puis je lui ai fait comprendre que c'est clair, il y a des gens qui sont déjà passés par là. Mais moi, j'ai fait mes recherches et mes recherches ne me mentent pas. J'ai fait mes recherches, j'ai suivi beaucoup de youtubeurs. Je suis partie sur la plateforme de la développerie. J'ai fait plein de recherches. J'ai fait les recherches sur toutes les plateformes. J'ai fait les recherches, j'ai suivi plein de youtubeurs. J'ai fait les recherches à Google. J'ai fait plein de recherches. Et j'ai dit que mes recherches ne me mentent pas. J'ai quand même le strict minimum de compréhension quand je lis entre les phrases. Donc je sais comprendre quelque chose. Je sais lire, je sais comprendre ce qu'on est en train d'expliquer entre les phrases. Et vous dites ce qu'on a débloqué après 5 jours. Ça, c'est les discussions de 5 jours. Chaque jour, je ne faisais que convaincre mon mari. Mais lui, il était prudent. Je suis d'accord, il faut être prudent. Mais à un moment donné, tu mets la prudence de côté et tu bats le fer tant qu'il est encore chaud. Vous voyez comment je traîne sur ce point, non? Je traîne sur ce point pour vous dire à quel point il ne faut pas traîner pour rien. Même pour vous aller ici aux États-Unis, sauter sur les opportunités. Ici aux États-Unis également, un petit conseil aussi, une petite parenthèse comme ça. Ici aux États-Unis, lorsque tu trouves un boulot à X endroit, on te paye 14 $. Après demain, tu trouves un autre boulot à Y endroit, on te paye 16 $. Tu juges, même si tu as fait seulement 3 jours à X endroit, tu juges entre X endroit et Y endroit. Quel est avantageux pour moi? Ici, on me paye 14 $. Là-bas, on me paye 16 $. Quelle est la distance quittant de là où j'habite pour aller au travail? Quelle est la distance? Tu juges en termes de carburant. Tu juges les pour et les contre. Tu juges tout. Si tu vois que c'est là où il y a 16 $ qui est bénéfique pour toi, quitte là où on te paye 14 $ après 3 jours. Tu pars là où on te paye 16 $ et vice-versa. Tu ne prends pas une semaine pour réfléchir. Non. Le temps, c'est de l'argent. Je suis venue aux États-Unis pour chercher l'argent. Plus tu traînes, plus ta vie aussi traîne. Plus aussi ton évolution et ton intégration aux États-Unis traîne. Donc, voilà. Revenons à nos moutons. Comme je disais tantôt, c'est comme ça donc on débloque la DS 160. Dans une prochaine vidéo, je vais vous dire comment on débloque la DS 260. C'est comme ça qu'on débloque la DS 260. On rectifie
l'email. Parce que lorsqu'on débloque la DS 260, c'est pas comme si directement ça s'ouvre. On envoie un message au KCC pour faire comprendre que on a fait une erreur exactement à tel endroit et on aimerait débloquer la DS pour rectifier cette erreur. Donc, tu donnes tu dis le pourquoi tu as débloqué ta DS 260. Tu dis, tu envoies. Une fois que tu envoies maintenant, il traite ta demande et il te débloque ta DS 260. Voilà, donc, on a envoyé comme ça là. Un soir, mon mari rentre, il me dit seulement, il passe peut-être 3 jours après, ou 4 jours, quelque chose comme ça, 3 ou 4 jours après, il rentre. Et chaque jour, j'étais triste à la maison, que ouais, la fête, et chaque jour, on n'a pas encore débloqué la DS 260, on n'a pas encore débloqué, j'étais triste. Il rentre 4 jours après, il me dit, on a débloqué la DS 160. Regarde notre souris à la maison. Il dit, je t'ai dit non. Moi, ma bouche, ça ne veut pas se fermer. Je t'ai dit non. Il dit, voilà, ferme ta bouche, ils sont remplis. Nous voilà là maintenant. Et s'il te plaît, ils ont renvoyé. Parce qu'on a dit là où on voulait débloquer. Parce qu'il a dit que bon, dans ce cas maintenant, on veut vérifier encore tout. Mais non, on a débloqué uniquement sa DS 160. On n'a pas débloqué toutes nos DS 160. Parce que je lui ai dit que vérifions encore pour nous tous. Dès qu'il ouvre, il voit que c'est seulement sa DS qu'on a débloqué. Donc, dès qu'on a débloqué comme ça, là, nous sommes partis, on a rectifié. On a encore essayé de vérifier sa DS, il n'y avait plus d'erreur. Et on a soumis. C'est comme ça qu'on a soumis la DS. Ça nous a perdu peut-être 5 jours, ça nous a perdu peut-être une semaine encore de plus. Peut-être qu'on devait peut-être recevoir notre deuxième lettre un peu plus tôt, mais ça nous a perdu juste quelques jours, mais vraiment, c'était pas grave, c'était bêta que de patienter, attendre que le KCC réponde aux emails, ou alors attendre que l'ami appelle le KCC, donne les feedbacks et tout ça, vraiment. Moi, j'aime taper le fait, j'aime battre le fait tant qu'il est chaud. Donc, voilà ce qui s'est passé concernant le déblocage de la DS. Finalement, on a débloqué et on a resoumis et tout s'est bien passé par la suite. On continue avec l'histoire. Elle sera un peu longue. Prenez patience. Il faut également noter que lorsqu'on remplissait la DS 260, c'est à ce moment-là qu'on a ajouté ma fille qui venait de naître. Parce que comme je vous ai dit au début, là, on avait joué seulement à 4. Elle était encore in hétéro. Donc, on a ajouté ma fille à ce moment-là. Parce qu'il y a une place où on demande que si vous voulez ajouter quelqu'un à cet endroit-là, donc on a dit oui et on veut ajouter. Et quand vous remplissez votre DS 260 aussi, il y a une place où on vous demande que est-ce que vous voulez partir, c'est à l'applicant principal seul qu'on demande. Est-ce que vous voulez partir d'abord seul et faire venir votre famille par la suite, ou alors est-ce que vous voulez partir directement avec votre famille? Je vais vous dire quelque chose. Je vous raconte une petite histoire. Mon mari m'a demandé, m'a dit à ce niveau-là, j'ai seulement dit que, hey, c'est un piège, mais on va parler tous ensemble. Parce qu'il faut savoir comment il faisait beaucoup de... Comme était cette période-là à la maison, je venais d'accoucher. Donc, je travaillais pas à cette période-là, j'étais à la maison, je faisais beaucoup de recherches. Donc, il savait qu'il pouvait partir d'abord seul et nous, on vient par la suite. Mais moi, il lui a dit que, hey, fais attention, c'est un piège. Il faut même que nous tous sommes pas. J'ai suivi beaucoup de vidéos où on dit que si tu laisses ta femme et tes enfants, c'est comme ça là qu'ils risquent même de plus venir. J'ai embrouillé, il peut vous dire les mots, les thèmes que j'ai embrouillé. J'ai dit qu'il faut nous mettre. C'est pour ça qu'il nous a une fois tous mis. Sinon, et au moment où peut-être sera avancé, venir se stabiliser, de nous faire venir par la suite. C'est m'a dit que on va se partir tous ensemble. C'est comme ça donc il a mis, on part tous ensemble. Mais à ce niveau-là, il s'est d'abord précisé. Il m'a posé la question qu'on dit ceci ici, là. On fait comment là-bas? J'ai dit non, non, non. Il faut mettre que nous tous. Oh, oui, nous tous on part. Il a dit que non, mais est-ce que c'est pas mieux, tu sais, ça va prendre beaucoup d'argent et ça sera beaucoup d'argent et tout et tout. J'ai dit que tu as un problème d'argent. Même s'il n'y a pas l'argent, on va trouver l'argent pour partir. C'est ce qu'il lui a répondu, on va trouver l'argent pour partir. Tu ne sais pas que si tu pars maintenant, là, tu nous laisses ici, ça sera très compliqué pour qu'on vienne. Ça sera très compliqué. Il dit que non, si on a posé la question, ça veut dire que j'ai fait les recherches et on a dit que quand on pose la question là, c'est un piège. Quand il va écouter la vidéo, sinon, il va me tuer. Donc, voilà un peu. Donc, pour vous dire, je devais peut-être même pas, mais je devais recevoir, je viens d'arriver aux États-Unis fraîche, ou alors peut-être il a demandé que vous pouvez renvoyer un peu pour tel nombre de temps, parce que c'est possible de le faire. Si vous donnez une bonne raison.
Donc voilà, j'ai rajouté ma fille sans problème et tout s'est bien passé. Nous sommes arrivés à l'ambassade le jour de l'interview. On n'a pas posé de questions par rapport à ça parce qu'on a vu l'enfant était toute fraîche, quoi. L'enfant avait quelque chose comme 7 8 mois. Donc c'est normal. L'enfant est né après la sélection, après le jeu. L'enfant est né après l'inscription à la loterie. Donc c'était tout à fait normal qu'on ajoute l'enfant et ça ne cause aucun problème. Donc, une fois maintenant qu'on a eu à soumettre notre DS-260, on a reçu notre seconde lettre exactement 7 mois après. On a reçu la seconde lettre le 18 décembre 2022. Oui. Qui disait qu'on devait passer notre interview exactement le 7 février 2023. Le 7 février 2023 à 7 heures. Une fois qu'on reçoit la deuxième lettre pour le Cameroun, parce que d'autres pays ne sont pas obligés de le faire, pour le Cameroun, vous êtes obligé de confirmer votre rendez-vous. Lorsqu'on vous envoie votre deuxième lettre, vous partez sur le site US Visa, vous confirmez votre rendez-vous. Parce que si vous ne confirmez pas votre rendez-vous, votre nom ne va pas s'afficher le jour, on ne va pas vous enregistrer pour que votre nom s'affiche le jour de votre interview. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous arrivez le jour de votre interview, il y a les vigiles à l'entrée qui ont la liste de tous ceux qui doivent passer. Ça, c'est pour le Cameroun. De tous ceux qui doivent passer. Donc, sur la liste-là, s'il n'y a pas votre nom, on va vous renvoyer. Allez d'abord confirmer votre rendez-vous. Et ça va encore vous perdre le temps. Ça va encore vous reprogrammer pour un autre jour. Parce que le 7 là sera déjà forcément passé. Donc, vous allez confirmer votre rendez-vous pour qu'on vous enregistre dans la base de données que vous allez passer ce jour-là à cette heure-là, à cette heure précise-là. Donc, ne faites pas l'erreur que vous recevez votre deuxième lettre, vous jubilez ce que vous oubliez d'aller confirmer votre rendez-vous du jour qu'on vous a envoyé. Donc, ça, c'est une petite parenthèse. N'oubliez pas, comme je vous ai dit, pendant mon machin, je vais vous donner plein de petits conseils aussi pour vous éviter de faire des erreurs. Donc, si vous êtes au Cameroun et tous les autres pays qui confirment les rendez-vous, rassurez-vous ceux qui sont pour au Cameroun si on confirme chez vous ou pas. Et si vous voulez, vous pouvez venir écrire en commentaire que dans tel pays, on confirme le rendez-vous. N'hésitez pas de le faire pour que nos frères et sœurs qui sont dans le processus n'oublient pas de confirmer leur rendez-vous. Sinon, ça va encore vous traîner votre processus. Donc, voilà, vous confirmez le rendez-vous comme ceci et votre nom entre dans la base des données à l'ambassade. Donc, une fois que tu confirmes ton rendez-vous, une fois que tu reçois ta deuxième lettre comme ça, là, la plupart du temps, on te donne 1 mois et demi à 2 mois avant le jour de ton interview. Pendant ce temps-là, maintenant, tu dois passer à ta visite médicale. Et généralement, même sur le site, on conseille de faire la visite médicale 3 semaines avant le jour de l'interview pour permettre que vos résultats puissent être à temps le jour de votre interview. Sinon, si vos résultats ne sont pas à temps, vous risquez certes de passer votre interview, mais on va vous mettre sur procédure administrative qui peut encore durer autant de temps que possible, voire même que la session de développerie finisse encore de vous appelle. Et c'est comme ça que vous passez à côté de votre visa. Donc, faites l'effort qu'une fois que vous recevez votre deuxième lettre, vous passez votre visite médicale 3 semaines avant. Ce que nous, on a fait, on a passé notre visite médicale 3 semaines avant. Et dans une autre vidéo, on ne va pas traîner à ce sujet. Je vous ai dit exactement comment la visite médicale se déroule. Je vous ai dit exactement tous les documents qu'il faut amener à la visite médicale. Je vous ai dit le coût de la visite médicale pour le Cameroun, c'est 145 000 francs. Je vous ai déjà tout dit concernant la visite médicale. Donc, après notre deuxième lettre, nous sommes partis faire la visite médicale et on nous a appelé la veille. On nous a dit de venir récupérer nos résultats la veille du jour qu'on devait passer l'interview dans l'après-midi. Donc voilà, on a passé notre visite médicale et tout s'est très bien passé. Il faut savoir que si quelque chose ne se passe pas bien pendant la visite médicale, c'est quelque chose qu'on peut remédier, qu'on peut soigner. On va vous faire part, on va vous rappeler et essayer de vous mettre ce traitement pour vous donner la chance d'être soigné et de refaire l'examen. Si tout est bon, vous passez votre interview normalement et on vous donne votre visa normalement. Mais s'il s'avère qu'il y a une maladie là qui vous élimine, on ne pourra rien faire, vous serez tout simplement éliminé. Donc si de prime abord, vous savez déjà que vous avez une maladie éliminatoire en vous, ça ne sert à rien non seulement d'aller s'inscrire même à la loterie, parce que lorsque vous vous inscrivez à la loterie et qu'on vous sélectionne, vous bouffez une place gratuite qu'une autre personne pouvait bénéficier de cela. Donc ne partez pas faire des choses qui ne servent à rien. C'est un peu comme un enfant qui est en cinquième, il passe inscrit et on le sélectionne.
il y a un cinquième et qui est vieux, bien sûr, qui a l'âge de pouvoir jouer seul. Il passe inscrit et on le sélectionne. Il bouffe une place gratuite alors qu'il sait bien qu'il n'a pas le baccalauréat, il n'a pas d'année d'expérience professionnelle dans les domaines que les États-Unis demandent. Tu fais ça pourquoi? Donc, si tu sais que tu es malade, que tu as une maladie qui est incurable, bon, qui ne passe pas incurable, qui ne passe pas avec la difficulté, ne pas jouer pour qu'on te sélectionne et puis ce visa-là va te refusé automatiquement le jour de ton interview. Donc, ne teste pas les choses qui ne servent à rien. Donne la chance à ceux-là qui peuvent bénéficier, d'en bénéficier. Donc, c'est juste une parenthèse. On a tout expliqué concernant la visite médicale dans une autre vidéo. Si tu passes sur la chaîne pour la première fois et que tu n'as pas encore eu à voir cette vidéo-là, je t'invite à aller sur la page et cliquer sur cette vidéo-là et la visionner en entier. Elle est vraiment très intéressante. Et là-bas, j'ai donné vraiment tous les détails concernant la visite médicale. Si tu as une question, n'hésite pas à me poser en commentaire à ce niveau-là et je viendrai te donner des explications à ce sujet. Donc voilà, on passe sur la visite médicale. Donc voilà, je passe dans mon interview. Une fois la visite médicale terminée, arrive le jour maintenant de l'interview. On passe notre... Il fait que dire je. Bon, quand il dit je, mais c'est ma chaîne, non, je parle de moi. Donc je passe mon interview le 7 avec ma famille. Tout se passe vraiment très bien. On arrive, on remplit les formalités qu'on demande de remplir, on paye les frais de visa, on classe les documents. À l'entrée, déjà, on fouille. C'était vraiment un peu stressant, mais au fur et à mesure qu'on avançait d'étape en étape, ça devenait plus stressant. Genre, tu veux même pisser, tu veux même pas pisser, tu veux pisser, tu veux faire popo, tu n'as même pas envie de faire popo. C'était vraiment très stressant. Et les enfants avaient les comportements complètement différents des comportements que je connaissais de mes enfants. C'était tellement agité et turbulent ce jour, je ne les reconnaissais plus. Donc, j'ai expliqué aussi un peu ce truc-là dans le jour où j'ai passé mon interview, exactement comment notre interview s'est passée. Donc, si tu as envie de savoir exactement comment le jour de notre interview s'est passé, je t'invite à aller sur la chaîne et regarder ma story time du jour de mon interview. Tu verras ça là-bas. C'est vraiment plein de fou rires, c'est vraiment très amusant et ça donne, et ça explique beaucoup de choses, quoi. Les réalités de l'interview. Donc, je t'invite à aller cliquer là-bas si tu n'as pas encore eu à voir cette vidéo-là. Donc, tout simplement pour dire que je ne vais pas m'attarder aussi sur l'interview pour que la vidéo ne soit pas très longue. Donc, on nous a juste posé, je ne vais pas savoir si je vais dire ça, on nous a juste posé la question. On nous a juste demandé notre nom, ce n'est pas une question, non. On nous a demandé notre nom. Mon mari et moi, on a demandé notre nom des enfants qu'on répondait, qu'on aussi répondu. On a demandé si on a déjà eu à voyager un jour hors du Cameroun. Mon mari a répondu oui et moi j'ai répondu non. Et c'était tout. On a seulement dit félicitations et bienvenue aux États-Unis. C'était tout. Donc voilà, si tu veux bien avoir les détails concernant l'interview, je t'invite à aller voir la vidéo concernant ma story time sur le jour où j'ai passé mon interview. Et si tu as des questions à poser, n'hésite pas toujours de les poser en commentaire. Je réponds à toutes les questions. Si vraiment je réponds pas à votre question, si votre question n'a pas lieu d'être répondue, ou alors la question, je la juge pas normal d'être posée. Si je ne réponds pas à une question, je la juge pas normal d'être posée, ou alors la réponse se trouve dans la vidéo. Donc, tu n'as pas bien vu la vidéo, bien alors tu as dribblé les étapes de la vidéo, genre, tu as mis la vidéo, tu as mis que ça va aller très, très, très vite, tu ne suis pas certaines choses que je suis en train de t'expliquer, et puis tu viens me poser les questions en commentaire. Je ne vais pas te répondre à ce niveau parce que la réponse se trouve déjà dans la vidéo. Donc, une fois qu'on nous dit donc félicitations et bienvenue aux États-Unis le 7 février, on programme notre voyage pour le 5 mars. Alors, on fait le parcours des compagnies de voyage. Nous sommes allés à Air France, nous sommes allés à c'est Bruxelles Airlines. C'est quoi là? La compagnie qui s'arrête d'abord à Bruxelles, là, on avait ça quoi là? Laissons tomber. Nous sommes partis dans plusieurs compagnies, Ethiopian Airlines, vraiment les noms là m'échappent même bien. Nous sommes allés dans plusieurs compagnies de voyage. On a checké ici, checké là-bas. Pour vous dire quelque chose, je peux vous donner un petit conseil. Lorsque vous cherchez vos billets d'avion, quand vous tombez sur un billet d'avion qui est moins cher et que les horaires vous arrangent et que les escales vous arrangent, sautez sur l'occasion, vous payez rapidement. Parce que en une minute, l'heure peut basculer. Au départ, on devait prendre Air France parce qu'on a regardé en ligne, les horaires étaient superbes, vraiment superbes. On voyageait en un jour. C'était quelque chose comme combien d'heures là? Bref, on voyageait en un jour.
Les escales étaient vraiment magnifiques et les heures de vol étaient aussi superbes et le prix était sucré, mais on a loupé l'occasion. Parce que, comme on dit toujours, on croit toujours que quand on va suivre Air France, ils auront les prix vraiment pas possibles. On est tombé sur un prix. Le prix s'est élevé à combien encore? Le prix, c'était quelque chose comme 700 quelque chose de 1000 pour l'adulte. C'était 700 quelque chose de 1000. Parce qu'il faut savoir qu'à partir de mars, là, les prix ne faisaient que grimper maintenant. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Les prix ne faisaient que grimper parce qu'on partait déjà vers les vacances. Et vous savez que vers les vacances, les prix deviennent un peu chers parce que les gens voyagent beaucoup pour aller en vacances. Donc, chaque jour qui passait, les prix ne faisaient que grimper. Nous, alors, on a bien vu en ligne le prix. Au lieu de sauter sur l'occasion et réserver la place, il faut savoir qu'on n'est pas obligé de réserver la place avec l'argent. Vous pouvez réserver en ligne et venir passer à l'action le lendemain. Nous voilà, c'était un vendredi, je me souviens très bien, ça m'avait choqué plus tôt. On tombe sur le prix en ligne, on voit un très bon prix qu'on a même vu presque nulle part. Ou alors on a vu à peu près les mêmes prix ailleurs, mais les horaires ne nous arrangeaient pas et les escales ne nous arrangeaient pas. Là-bas, on a vu ça, comme on a vu que c'est Air France, on a dit que non, ça peut être possible. Je montre à mon mari que regarde un peu la compagnie, regarde un peu les prix qu'ils offrent pour notre destination. Regarde les styles d'escale, regarde, tout était vraiment bien. Il dit que non, ça ce sont les arnaques, ça ce sont les scammers. En même temps, il y a beaucoup de scammers, hein, vous blaguez, vous perdez votre argent comme ça. Je lui ai dit que mais qu'est-ce que ça nous coûte de réserver? Qu'est-ce que ça nous coûte de réserver? Maintenant, non, mon mari était un peu sceptique par rapport à ça. Moi, il a dit, vous savez comment je me fais toujours mes choses. J'ai commencé à faire tout pour réserver en ligne. À un moment, à un niveau là, j'étais calée. Il fallait forcément appeler. J'appelle, c'était un week-end parce que c'était vendredi. J'appelle, c'était un week-end, la machine ne passe pas. Ça passe, mais personne ne décroche. Ça sonne, personne ne décroche. Je voulais prendre un renseignement. Je me souviens plus exactement du renseignement. Il fallait absolument que j'ai ce renseignement-là pour continuer. Parce que j'étais bloquée à un niveau. Voilà le mot. J'étais bloquée à un niveau. Je ne parvenais pas à continuer à enregistrer. Je vérifie, je cherche à tout faire. Rien ne donne. Je dis à mon mari le soir quand il rentre que oui, voilà ça que j'ai essayé de faire. Lui aussi vient aussi. Parce que quand moi je suis focus sur quelque chose, non. Il va forcément me suivre parce que de toute façon que je vais lui mettre la pression. C'est comme ça donc qu'il me suit. On essaie de faire. Nous sommes finalement nous deux toujours bloqués. On dit que bon, samedi quand même, ils partent ouvrir. Ils ouvrent, je pense, jusqu'à 12, quelque chose comme ça. Là. On dit qu'il faut qu'on se lève tôt. On parte là-bas. Le lendemain, non, on part là-bas à Air France. On arrive. On dit qu'on a envie de réserver le billet pour telle place. C'était monté à 1 200 000. 1 100 000 quelque chose. Je dis à la femme là que, ouais, madame, je dis que hier, on a vu. Elle dit que oui, hier, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, en l'espace de hier et l'heure-ci, ça a changé. Quand vous trouvez les billets qui vous intéressent, sautez sur l'occasion. On devait voyager, on devait prendre Air France et avoir de très bons escales. Nos escales ne traînaient pas. Nos escales ne traînaient pas. Et on partait rapidement et on voyageait à des heures vraiment bien sans trimballer les gens à l'aéroport. Parce que nous là, finalement, on a pris Turkish Airlines. Nous sommes quittés à 2h20. Donc, imagine, il faut quitter la maison au moins 3h, 4h. Nous, on était une famille de 5. Nous sommes quittés 4 heures de temps avant. Jusqu'à l'heure qu'on parte embarquer. On a trimballé les gens à l'aéroport pour nous dire au revoir et tout, et tout, et tout. Alors que si vous quittez dans les heures, c'est bien à 1h comme 22h, c'était 22h20, je pense, bien quittant de Turquie. C'était vraiment des horaires vraiment trop chics, les escales vraiment trop chics. C'était vraiment bien, quoi. On a loupé cette occasion-là. Nous sommes partis maintenant à Bruxelles Airlines. À Bruxelles Airlines aussi. Le billet que la première fois que nous sommes partis, on a commencé même par Bruxelles. Nous avait donné un prix comme 600 quelque chose de 1000 pour l'adulte. On a toujours traîné, comme on connaît toujours traîner. Nous sommes revenus après maintenant pour Calais. C'était monté à 900 quelque chose de 1000. Pour vous dire qu'il y a les périodes qui sont un peu chères. Plus vous traînez, chaque jour que vous traînez, chaque jour les prix augmentent aussi. Chaque jour les prix augmentent. Elle dit que, et la femme, on est parti voir le même agent là. Elle nous a dit que si vous traînez encore, ça risque d'augmenter. Le jour là, quand on calculait les billets, nos billets à nous 5 étaient dans les moins de 2 700 000. C'est dans les moins de 2 700 000. Elle dit que si vous traînez encore, ça va encore continuer à augmenter parce qu'à cette saison-ci là, les billets ne vont que augmenter.
J'ai dit à mon mari que maintenant qu'il décide, ça m'énervait seulement. Moi, je n'étais pas habituée à voyager. Et il me disait toujours qu'il faut qu'on sorte sur location. Mais il lui disait toujours que non, on peut trouver mieux. Il me dit que prenons la compagnie ici maintenant. Je dis que non, on va encore un peu regarder ailleurs, on peut regarder encore un peu ailleurs. C'est comme ça qu'on revient encore, ça a encore augmenté, c'est déjà à 1 million. J'ai dit, papa, là où tu dis maintenant qu'on prend, non. On prend. Maintenant, comme on marchait partout, c'était maintenant les 1 million, 1 million, 1 million, 1 million partout. Nous sommes partis encore, nous sommes un peu allés regarder à Turkish. À Turkish, c'était encore dans les 800 quelque chose de mille. Je me souviens plus exactement du prix, mais c'était un peu moins pour 900 000 pour le billet de l'adulte. C'est comme ça donc finalement on a payé à Turkish. On a eu 3 escales. On a eu 2 escales. On a eu première escale en Turquie où on a fait 2 heures de temps d'escale. Ensuite, on a eu le second escale à Houston où on a fait également. Nous sommes arrivés à Houston. Là-bas, on devait plutôt dormir. Nous sommes arrivés à Houston à 19h20 et on devait requitter à 7h20 le lendemain. On a dormi, on avait pris un hôtel. On a dormi à l'hôtel. Et nous sommes quittés le matin de l'hôtel à 5h pour se retourner à l'aéroport. Nous sommes quittés à 7h20, tout s'est bien passé. Nous sommes arrivés à Oklahoma. Donc, voilà un peu. Voilà un peu comment le voyage s'est passé en gros. Mais avant ça, il faut que je vous dise aussi que une fois que nous sommes arrivés à Houston, dans le premier aéroport aux États-Unis, on a récupéré les documents dans l'enveloppe scellée qu'on nous avait remis. On a récupéré cette enveloppe scellée là, on a mis les cachets donc pour nous enregistrer aux États-Unis quoi. Donc voilà. Donc on a fait ce qu'on devait faire à l'aéroport, on a mis les cachets et tout, on nous a enregistré aux États-Unis et on nous a demandé de continuer. C'est comme ça que nous sommes partis embarquer les valises et tout une fois. Je vous ai expliqué exactement comment les valises se sont passées, donc je ne vais pas encore m'attarder sur ça par rapport au kilo en plus qu'on avait eu c'était vraiment, on va pas appeler ça kilo en plus de notre part, mais pour les États-Unis, c'était kilo en plus parce que nous sommes passés partout avec ces kilos-là qu'on nous avait accordés depuis le Cameroun. Mais aux États-Unis, on n'a pas reconnu ces kilos-là. On a refusé complètement. Dans une vidéo, je vais vous expliquer cela, comment exactement les kilos se sont passés, comment on a échappé à la paye de plus de 1000 $, de près de 1000 $ de kilos, de factures de kilos et tout ça là. Donc voilà. Voilà exactement comment notre voyage s'est passé. Maintenant, nous sommes arrivés aux États-Unis. Nous sommes déjà dans notre famille d'accueil. Tout se passe bien. On reçoit donc maintenant notre Social Security exactement une semaine après notre arrivée aux États-Unis. Une semaine après. Et également, notre green card, on la reçoit 2 semaines après notre arrivée aux États-Unis. Donc la social est d'abord arrivée et ensuite la green card par la suite. Et il faut savoir que nos documents arrivaient au Texas, chez la dame, chez l'adresse qu'on avait mis quand on remplissait notre DS 260. Donc c'est chez elle que tous nos documents arrivaient et elle nous envoyait ça à Oklahoma. Donc voilà. Et il faut savoir que quand vous faites ce genre de choses, du genre, vous faites passer vos documents chez une personne avant que ça arrive chez vous. Il faut vous rassurer de la mentalité, de la moralité de cette personne-là. Vraiment, nous ne connaissons pas la dame, mais on avait eu à causer avec elle. Mais l'ami de mon mari qui était ici là connaissait très bien la femme. Donc, il nous a rassuré que vraiment, il n'y a pas de problème avec cette femme-là. N'ayez pas peur, tout est entre de très bonnes mains. C'est une personne vraiment de très bonne moralité. Donc, c'est chez elle que tous nos documents arrivaient avant que ça arrivait chez nous. Parce qu'il faut savoir que d'autres personnes peuvent faire de ces documents-là un business et vous n'allez rien faire. Parce que c'est vous qui avez mis sur votre idée sans que le document va arriver chez lui, que c'est votre hébergeur. Donc, vous n'avez pas à vous plaindre que mes documents sont arrivés et il me fait chanter. Il peut vous demander beaucoup d'argent pour récupérer ces documents-là. Et sans ces documents-là, vous ne pouvez rien faire aux États-Unis. Vous ne pouvez pas travailler. Et vous savez, quand vous arrivez aux États-Unis, vous voulez tout faire pour quitter chez votre hébergeur. Il faut également savoir que le fait qu'on ait payé notre green card depuis le Cameroun a aussi beaucoup contribué à ce que nos documents puissent vite arriver, puissent vite nous parvenir. C'est clair que vous pouvez arriver, ça arrive vite, comme ça peut aussi ne pas vite arriver. Mais on conseille toujours, lorsque nous sommes allés récupérer même nos documents à DHL, nos passeports à DHL, nos visas à DHL, elle nous a fait comprendre que
il faut payer vos green cards avant de quitter le Cameroun. Il faut absolument les payer avant de quitter le Cameroun. C'est clair que vous pouvez le faire étant déjà aux États-Unis, hein, mais c'est conseillé de le faire avant de quitter le Cameroun pour que votre green card vous arrive, vous parvienne rapidement une fois aux États-Unis. Parce que le but lorsque vous arrivez aux États-Unis, c'est de rapidement trouver le travail, non? C'est de rapidement être à mesure de faire tout ce que vous voulez. C'est ça, non? Donc, c'est toujours conseillé de le faire avant de quitter votre pays. Et comment vous allez payer la green card? Lorsque vous partez récupérer lorsque vous partez récupérer vos visas, sur l'enveloppe, il y a une enveloppe qu'on vous donne là qui est scellée où il y a le numéro, l'enveloppe scellée où vous allez remettre à l'aéroport, premier aéroport, vous allez arriver aux États-Unis. Il y a un papier là qui est collé dessus où il y a l'adresse sur le site sur lequel vous devez payer votre green card. Si vous pouvez le payer étant au Cameroun, étant dans votre pays, vous le payez. Si vous avez quelqu'un aux États-Unis à qui vous faites confiance, qui peut vous aider à payer, vous envoyez tout simplement l'argent et il paye pour vous. Donc voilà comment vous pouvez le faire. Si vous avez quelqu'un qui peut vous payer, c'est dans votre pays qui a le moyen de paiement, par exemple, c'est payé par carte bancaire. C'est un truc vous allez mettre l'argent, on va mettre l'argent à l'intérieur et puis on va débiter. Donc, c'est comme ça que vous allez faire pour payer. Concernant maintenant mon intégration par rapport à l'anglais, je ne vais pas vous mentir, l'anglais, quand je venais d'arriver, par rapport à maintenant, c'est le jour et la nuit. Parce que quand je venais d'arriver, c'était stressant. C'était vraiment stressant. Je vivais ce stress-là en moi. Je ne voulais même pas parler, mais c'était trop stressant. Je n'arrivais pas à m'accepter que je suis quelque part où je n'arrive pas à m'exprimer et je ne comprends pas ce qu'on est en train de dire. C'était tellement stressant. Du coup, tu ne peux que parler à la maison. Et dès que tu es dehors, tu es bouche bée. C'était trop stressant, quoi. Donc, c'est comme ça, pendant peut-être 3 mois, c'était pas vraiment évident. Au travail même, je commençais quand même à avoir certains petits mots, certaines petites notions. Donc, quand il dit petits mots, on avait la base. Tu pouvais converser avec un anglophone du Cameroun. Tu comprends quand même ce qu'il est en train de dire entre ses phrases, mais tu ne peux pas couramment parler, quoi. Mais une fois arrivé aux États-Unis, c'est complètement différent. L'accent est complètement différent. L'accent est complètement différent. Si tu ne t'y connais pas quand même un peu en anglais vraiment, si tu ne connais pas un peu l'anglais, tu ne vas rien comprendre, tu seras complètement perdu. Donc, je ne vais pas pour mentir, c'était tellement difficile, mais c'était vraiment difficile, tellement difficile. Mais après 3 mois, ça a commencé à aller parce que je me suis inscrite dans les cours d'ISL. Il y a un endroit là où tu pars, tu payes $20 pour passer le test, pour qu'on voit le niveau où on va te mettre. Pour vous dire vrai, on m'a mis au niveau 4. Mais moi, je me dit que, parce qu'on a passé le test, mon test c'était, j'avais un bon score. On m'a dit que mon score demande que je parte au niveau 4. Moi, elle a dit que vous m'amenez au niveau 4 là-bas, que d'abord, je veux, pardon, ramenez-moi au niveau 2. Ils ont dit que non, ton score est bon et tout et tout. J'ai dit que non, même si mon score est bon, moi, j'aimerais plutôt partir au niveau 2 pour bien commencer à la base parce que vraiment, j'ai envie de la base et apprendre au fur et à mesure. C'est comme ça que je suis allée, non, mais c'est donc comme ça qu'on m'a mis au niveau 2 et jusqu'à présent, je suis en train de faire les cours d'ISL. Il faut savoir que c'est un long processus. Tu pars niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, jusqu'au niveau 6 avant de passer dans ton TOEFL. Une fois que tu réussis ton TOEFL, tu peux maintenant t'inscrire dans les universités si tu veux continuer tes études. Parce que pour t'inscrire dans l'université, il faut prouver que tu parles anglais, gars. Et pour prouver que tu parles anglais, ce n'est que par le TOEFL, on t'a délivré ce papier-là qui peut dire que tu maîtrises l'anglais. Donc, voilà à peu près comment s'est passée mon intégration. Pour le moment, je ne vais pas dire que ça va déjà en anglais, hein, ça ne va pas encore, mais je me bats. Je me bats. C'est plus comme avant. Je peux maintenant entrer dans un supermarché et je m'exprime. Je peux maintenant dire ce que je veux. Si je cherche quelque chose entre les couloirs, je ne vois pas exactement ce que je veux. Je peux m'exprimer, dire ce que je veux. Je peux former des petites phrases qui se comprennent très bien. Je peux maintenant aller à l'école de mes enfants. La maîtresse me parle et je comprends. Je peux maintenant aller à l'école des enfants et puis je demande à la maîtresse comment s'est passée la journée des enfants. Elle m'explique, je comprends quand même. C'est plus comme le début, quoi. Donc, il y a évolution. S'il n'y a pas match entre le quand je venais d'arriver et maintenant, il n'y a pas match. Donc, si je continue comme ça d'ici un an et demi, ça sera le bon anglais. Et d'ici 2 ans, ça sera le rap.
Donc, voilà. C'est pas évident. Et il faut également savoir que lorsque vous venez ici aux États-Unis, si vous ne vous mettez pas, vous pouvez faire même 4 ans. Vous ne parlez pas anglais. Je connais des gens qui ont déjà fait des années ici, qui ont déjà fait même 3 ans, 4 ans ici, et ils ne parlent pas anglais. Et ils ne parlent pas anglais. Il faut savoir que si vous vous entourez seulement des gens qui ne parlent que le français, vous êtes tout le temps avec un qui parle que le français, vous êtes dans des boulots qui ne nécessitent pas que vous parlez l'anglais. Vous n'allez pas connaître parler l'anglais. Hein. Vous n'allez pas connaître parler l'anglais. Vous partez au boulot, vous ne parlez pas, vous rentrez à nous parler le français, vous ne vous inscrivez pas dans quelque chose qui vous aide à apprendre. C'est clair même que les cours d'ISL là, moi personnellement, ça aide beaucoup de gens, mais moi personnellement, moi ça ne m'aide pas tant que ça. C'est vrai que si on me mettait au niveau 4, je devais être à côté de la plaque parce qu'au niveau 2 là même, je me débrouille. Je fais les efforts, je comprends, ça va, mais c'est pas comme si on me mettait au niveau 4, je devais être que oui, c'est mon niveau là-bas. Non, non. Parce que pareillement, j'ai pris d'autres cours en ligne venant du Texas. Parce que j'ai fait c'était un cours en ligne venant du Texas là. J'ai passé toujours mon test, on m'a mis au niveau 4. Quand j'ai commencé avec les gens du niveau 4, je n'avais pas le niveau. Je n'avais pas le niveau. Les choses qu'ils faisaient, je ne comprenais. J'étais à côté. Les gens parlaient déjà bien anglais quand même là-bas. Moi, j'étais carrément la plus nulle. Heureusement que c'était les choses qu'on faisait en ligne. Sinon, j'avais honte. C'était les choses qu'on faisait en ligne. Je pense qu'on arrive au thème de notre vidéo. Je pense que j'ai tout listé. J'ai fait tout le briefing. On va faire ça briefing. C'est long et la vidéo sera longue. Je pense que j'ai dit tout ce qu'il fallait dire. Si jamais j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire. Et si vous voulez savoir autre chose, n'hésitez pas toujours de me dire en commentaire. J'espère tout de même que la vidéo vous a plu, que la vidéo vous aurait plu. J'espère bien. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas de me lâcher un pouce bleu pour m'encourager. Et surtout, si tu passes sur la chaîne pour la première fois, abonne-toi et active la cloche de notification pour être informé chaque fois que je mettrai en ligne un nouveau contenu. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. On se prend plus tard. Ciao!